Bonsoir à tout le monde. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Avant toute chose, si vous voulez bien, on va prier le Seigneur. Je demanderai à Michael de prier pour chacun d'entre nous. Nous rendons grâce, Seigneur. Nous remercions pour ces moments que tu donnes, pour ces chants, pour ces témoignages. Et maintenant, Seigneur, c'est ta parole qui va être annoncée. Tu connais le besoin de chacun. Et je te prie pour que ce que tu as déposé dans le cœur de ton serviteur, Seigneur, Seigneur, de le oindre, Seigneur, de lui accorder cette sensibilité à la direction de l'Esprit. Seigneur, que nos cœurs soient semblables à cette bonne terre, Amen, afin de recevoir cette semence de vie. Amen. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur de la grâce que nous avons d'écouter sa parole. Merci aux frères qui m'ont laissé la place ce soir. Et vous savez, on ne fait pas des réunions juste pour faire des réunions. Le but d'une réunion, vous savez ce que c'est en réalité? Le but d'une réunion, eh bien, c'est qu'on rentre au ciel. À quoi bon venir aux réunions? À quoi bon accepter Jésus? À quoi bon essayer de mener une vie de sanctification si on ne rentre pas au ciel? Le but, c'est pas de connaître tous les cantiques par cœur. Le but, c'est pas de savoir juger si le pasteur a bien prêché ou pas bien prêché. Le but, c'est qu'on rentre au ciel. Amen. Amen. Mais en réalité, si je ferais un appel ce soir qui serait absurde, qui veut aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel. Que ce soit le gentil, que ce soit le méchant, que ce soit le pécheur, que ce soit celui à qui ses péchés ont été pardonnés, tout le monde a envie d'aller au ciel. On est d'accord? Personne n'a cette intention d'aller loin de la face de Dieu pour l'éternité. Je ne pense pas qu'il y en ait un au milieu de la salle qui soit vraiment conscient de l'éternité et de se dire, si je continue la vie que je mène, je vais aller dans ce lieu de tourment. On ne peut pas être conscient quand on affirme ça de sa bouche. C'est pas possible. Donc, il y a quelque chose dans l'être humain qui fait que parfois on ne comprend pas les choses, ou du moins on ne réalise pas les choses. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin qu'il y ait un impact dans notre cœur, dans notre vie, dans notre esprit. Quelque chose qui se réveille en nous et qu'on dise, oh, c'est dangereux le chemin que je prends. Parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait parmi nous ce soir un innocent ou une innocente qui ne sait pas ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha? Qui ne sait pas qu'un homme qu'on appelle Jésus a été mort, crucifié sur une croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle? Qui ne le sait pas? Je ne demande pas qui a donné son cœur à Dieu, qui n'a pas donné son cœur à Dieu. Je m'adresse à tout le monde ce soir. On est tous au courant de ça. Qui ne sait pas qu'un jour Jésus va revenir pour chercher son Église? Tout le monde le sait. Nous savons qu'il y a un ciel, nous savons qu'il y a un lieu de tourment. On le sait. Alors, comment ça se fait qu'il y a encore des personnes qui vivent dans le péché et qui pratiquent le péché consciemment? Comment c'est possible en sachant cela? Et tout simplement parce que de savoir les choses ne change rien du tout. Quand je suis venu au monde, quand j'ai grandi, je ne savais pas ce qu'était une réunion. Je ne savais pas ce qu'était une prédication. Je ne savais pas ce qu'était la Bible. La première fois que je suis rentré à l'église, de mon plein gré, j'avais 20 ans. Alors, j'ai toujours grandi avec cette notion que Dieu existait. Je savais que Dieu existait. Mais malgré que je savais que Dieu existait, ça ne m'a jamais empêché de pratiquer le péché. Ça ne m'a jamais retenu de mentir. Ça ne m'a jamais retenu de tromper.
et de savoir que Dieu existe ne nous freine en rien. Ça nous freine en rien, surtout notre peuple à nous, c'est très rare qu'il y ait un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui croit en rien. C'est très rare, ça, au milieu de nous, pour ne pas dire jamais. Vous comprenez? Mais par contre, quand on croit que Dieu existe, c'est différent. Savoir, c'est avoir l'information. Mais de le croire, on met en pratique ce que Dieu nous dit. On veut mettre en pratique pour ne pas passer à côté de ce que Dieu veut. Comprenez? Regardez, je vais lire l'histoire d'un homme qui n'est pas si différent de nous. Ça se trouve dans le livre de Luc au chapitre 10, et je vais lire à partir du verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Il le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Amen. Amen. On va parler un peu de cet homme-là. Cet homme qui quitte Jérusalem pour aller en direction de Jéricho. Cet homme qui quitte Jérusalem, il y a de fortes chances que ce soit un juif. Et un juif, c'est un peu semblable à nous. C'est un peu semblable à notre peuple, un juif. On a beaucoup de coutumes qui sont similaires, on va dire. Et moi, ce qui me dérange un peu de cet homme, c'est qu'il quitte la ville de Jérusalem et il part tout seul en direction de Jéricho. Aller, on va dire, quelque part pour visiter une ville, c'est pas interdit. Mais généralement, quand on part tout seul quelque part, c'est pas normal. Je m'explique. Si cet homme aurait été marié, il aurait pris sa femme, il aurait pris ses enfants, et il serait parti visiter cette ville de Jéricho. Il n'y a pas de mal, eh bien, à partir en vacances ou aller visiter une ville. Il n'y a pas de mal. On prend sa femme, ses enfants, on y va. Il serait été un jeune garçon, il aurait pris ses cousins, ses amis, et il serait parti. Mais lui, il se retrouve seul. Comme si, eh bien, il ne serait pas tellement fier de ce qu'il a fait. Je m'explique. Dans cette ville de Jérusalem, il s'est passé beaucoup de choses particulières à Jérusalem. À Jérusalem, il y a un endroit qui s'appelle le Temple. Dans le Temple, c'est le meilleur endroit pour écouter la parole de Dieu. Dans le Temple, on écoutait des louanges. Pour que les péchés soient pardonnés, eh bien, il fallait aller au temple et faire des sacrifices. Ça se passait au temple. Pour recevoir la présence de Dieu, c'était au temple. Lorsqu'on voulait écouter un prophète parler de la part de Dieu, c'était à Jérusalem. À Jérusalem, il s'est passé énormément de miracles. Il y a eu énormément de bonnes choses à Jérusalem. À Jérusalem, il y a eu un homme qui s'appelle Jésus, qui prêchait la parole de Dieu lui aussi. Et voilà qu'un jour, à Jérusalem, cet homme a été crucifié à la croix. Mais c'est à Jérusalem où le sang de Jésus a coulé pour le pardon de nos péchés. Jérusalem veut dire la fondation de la paix. Quel meilleur endroit que Jérusalem pour vivre en paix? Quel meilleur endroit? Et nous, ce soir, qui ne sait pas que de vivre avec Dieu est la meilleure des vies qu'on puisse avoir? Si vous lisez la Bible en entier, ou si vous l'avez entendu, où est-ce que vous avez lu ou entendu que celui qui a fait confiance à Dieu a été déçu de Dieu? Qui a pu être déçu de Dieu en ayant mis toute sa confiance en Dieu? Moi, je l'ai déçu bien souvent.
Et parfois, eh bien, Dieu ne m'a pas béni comme moi je l'espérais. Disons plutôt qu'il n'a pas cédé à mes caprices. Et c'est pour cela que parfois, il y a eu comme une sorte de rébellion dans mon cœur. Mais n'est-il pas écrit que Dieu pourvoit à nos besoins? Amen. Il n'est pas écrit que Dieu pourvoit à nos caprices. Comprenez? Il y a une grande différence. Cet homme, en réalité, pourquoi il est parti de Jérusalem? Il est parti en direction de Jéricho. Jéricho, c'est une ville bien où il y a tous les plaisirs mondains. Une ville qui est agréable à la vue. C'est la ville que moi, je me suis dit bien souvent, quand nous, on se met à penser, et si j'aurais pris telle décision dans ma vie, il y a quelques années en arrière, comment aurait été ma vie? Comment aurait été ma vie si j'aurais pris telle décision? Et nous, souvent, quand on a cette réflexion-là, et on se dit, j'aurais vécu de telle façon, de telle façon, de telle façon, de telle façon, et tout semble parfait. Et on dirait qu'on a raté notre vie, parce qu'on a manqué une décision importante. Mais en réalité, regardez bien autour de vous, vous connaissez un seul foyer où tout est parfait? Une seule personne qui vit parfaitement, qui n'a jamais de problème, jamais de difficulté? Donc en réalité, à chaque fois que vous vous mettez en tête, et si j'aurais dû faire comme ça, c'est parce que le diable est derrière tout ça. Parce qu'il est très rusé. Le diable, ce qu'il veut, c'est nous détourner de la vérité. Le diable, ce qu'il veut, c'est qu'on ne voie plus briller la splendeur de l'évangile, qui est Jésus-Christ crucifié sur la croix. Le diable, ça ne le dérange pas qu'on vienne à la réunion. Ça ne le dérange pas qu'on chante des cantiques. Ça ne le dérange pas qu'on prie. Mais ce qui le dérange, c'est qu'on mette en pratique la parole de Dieu. Ce qui le dérange, c'est qu'on réalise chaque jour ce que Jésus a fait sur cette croix. Quand je réalise vraiment ce que Jésus a fait sur cette croix, je suis obligé de m'humilier et de demander pardon à Dieu. Parce que je me sens toujours pécheur. Malgré qu'il y a quelques années en arrière, mes péchés ont été pardonnés, j'ai rencontré Dieu. Mais constamment, je demande pardon à Dieu. Parce que Dieu est trop saint, Dieu est trop pur, Dieu est trop parfait. Quelle raison il y a, en réalité, qui tiennent debout devant Dieu pour partir de la maison de Dieu? Quelle raison, quel motif il y a pour partir de la maison de Dieu? Il n'y en a aucun. Aucun qui soit solide. Mais voilà que dans notre esprit à nous, dans les pensées, il y a des bonnes pensées qui nous viennent, et il y a des mauvaises pensées qui nous viennent. Vous avez des mauvaises pensées, vous aussi? Vous êtes humain. Vous avez des bonnes pensées, vous êtes humain. C'est normal d'avoir des bonnes et des mauvaises pensées. Mais quand on nourrit les mauvaises pensées, on donne accès au diable dans nos pensées. Chrétien ou non chrétien. Quand on nourrit ces mauvaises pensées, alors on rentre dans un engrenage. On rentre dans une forêt, je veux dire, je vais l'imaginer comme ça, comme si vous étiez au milieu d'une forêt avec plein d'arbres. Pourquoi? Comment? Quand? De quelle façon? Comment ça va se passer? Comment j'aurais dû faire? Et on s'angoisse tout seul. Parce qu'on se pose trop de questions. Pourquoi? Et ce pourquoi il peut détruire une vie. Comment ça peut détruire une vie? De quelle façon ça peut détruire une vie? Comment j'aurais dû faire? Ça peut détruire une vie. Le remords peut ronger une personne de l'intérieur. Toutes ces questions négatives peuvent nous ronger de l'intérieur. Prenez ces deux frères, Caïn et Abel. Ces deux frères, ils sont seuls. Ils sont 4 sur la terre. Adam, Ève, Caïn et Abel. Comment est-il possible qu'on ne soit que 2 et que j'arrive à tuer mon frère? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment Caïn a voulu tuer son frère? Si on ne l'aurait pas poussé. Ce n'est pas par plaisir qu'on fait du mal parfois. Ce n'est pas par plaisir.
savez, des fois, le diable, il nous met tellement de mauvaises pensées dans notre esprit, dans notre cœur, qu'il est capable de nous remonter contre quelqu'un alors qu'il ne nous a même pas adressé la parole. Le diable, lui, il agit par la pensée. De ses mains, lui. Vous savez qu'il n'a jamais tué personne? On parle du diable. Il n'a jamais tué personne de ses propres mains et pourtant, la Bible dit qu'il est le meurtrier. Il est meurtrier dès le commencement. Qui c'est qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel? C'est le diable. Le responsable de tous les péchés que vous voyez au milieu de vos foyers, c'est le diable. Quand vous allumez cette télé et que vous voyez toutes ces abominations, c'est le diable qui est responsable de tout ça. Mais ça, vous et moi, on a du mal à le réaliser. Nous, on pointe du doigt notre frère, notre sœur, et on se dit, voilà comment il s'est comporté, voilà comment elle s'est comportée mal, il s'est comporté mal. Mais Dieu voit plus loin que ça. Il voit le véritable responsable. C'est le diable. En réalité, toi comme moi, on est des victimes du diable. Parce qu'on se fait influencer. Et on se laisse influencer. Et l'homme et la femme, dans le jardin d'Éden, ils se sont laissés influencer par le diable. Ils ne le savaient pas, eux, que s'ils mangeaient de cet arbre, ils allaient désobéir à Dieu. Bien sûr qu'ils le savaient. Tout comme nous, on sait que si on n'accepte pas Jésus, si nos péchés ne sont pas pardonnés, on ne rentrera pas au ciel. Tout le monde le sait. Mais on se fait influencer par notre pensée, par notre façon de faire, notre façon d'agir. Et on fait des choses qu'en réalité on ne veut pas faire. Même qu'on sait que c'est contre la volonté de Dieu. Alors comment s'en débarrasser? Comment faire? Vous savez, à Jérusalem, quand Jésus a été crucifié, il y avait 3 croix ce jour-là. Et quand on lit la Bible, c'est précisé que Jésus était crucifié au milieu de 2 brigands. Pourquoi? La parole de Dieu nous précise ça. Qu'il a été crucifié au milieu de 2 brigands. Eh bien, tout simplement parce que Dieu ne veut pas qu'on se trompe de croix. Il ne veut pas qu'on se trompe de croix. Souvent, nous, eh bien, on a les regards posés sur les 2 qui sont sur le côté. Il y a le brigand qui se moque de Dieu, et ça, on va dire, c'est les personnes qui viennent aux réunions et qui se moquent. Vous le savez comme moi, il y a des personnes qui se moquent. Moi, le premier, je me moquais avant de connaître Dieu véritablement. Je me moquais. Ils font que prier tout le temps. Ils sont toujours entre eux. Et j'en passe. Je ne suis pas là pour parler mal, mais vous m'avez bien compris. Et il y a, soi-disant, des personnes qui sont chrétiens, des personnes qui sont baptisées, engagées avec Dieu. Et ces personnes, quand on les voit vivre, qui font quelque chose de mal, ces personnes qui font des péchés, et nous, quand on ne connaît pas Dieu, on voit ces personnes vivre, on se dit, pour vivre comme lui, pour être un chrétien comme lui, je reste comme je suis. Vous n'avez jamais eu cette réflexion? Eh bien, je te dirais que tu as raison. Pour être un chrétien comme lui, reste comme tu es, parce que lui, il est perdu. Parce que celui qui pratique le péché, qui vit dans le péché, ne rentrera pas au ciel. Est-ce que c'est ma fonction de pasteur qui fait que je suis sauvé? Pas du tout. Est-ce que parce que je suis fidèle à l'Église que je suis sauvé? Pas du tout. Je suis sauvé uniquement parce que mes péchés ont été pardonnés. Amen. Je suis sauvé uniquement parce que mon vêtement est blanc. Amen. C'est tout. Quand Jésus va venir chercher son Église, il ne va pas poser des questions à tous les chrétiens. Qu'est-ce qui est écrit à tel endroit, tel verset? Et si tu réponds bien, tu rentres au ciel. Ça ne marche pas comme ça. Quand il va venir, il ne va pas voir si tu as été fidèle à toutes les réunions. Il ne va pas voir la volonté que tu as eue non plus. Parce qu'il y en a qui se disent, si Dieu voit mon cœur, je suis sauvé. S'il voit mes actes, je suis perdu. Il va voir à ton vêtement blanc. Est-ce que ton vêtement est blanc? Ça veut dire que tu es toujours saint? Pas du tout. Si tu restes avec moi, tu verras que je ne suis pas un saint. Je suis un homme à qui ses péchés ont été pardonnés. Mais par contre, quand je fais quelque chose qui ne va pas, quand un mot m'a glissé, une mauvaise pensée m'a traversé l'esprit, automatiquement le Saint-Esprit qui vit en moi
Il me dit, Sébastien, attention. Amen. Et là, je demande pardon à Dieu. Amen. Et là, mon vêtement est toujours blanc. Est-ce que c'est ce que tu vis, toi? Si tu vis avec cet état d'esprit, alors oui, tu fais partie de ceux qui vont être enlevés quand Jésus reviendra chercher son Église. Mais si tu pratiques le péché consciemment, tu sais que c'est pas bien et tu pratiques le péché sans jamais te repentir, en sachant qu'il faut se repentir, inconsciemment, c'est pas se moquer de Dieu, en sachant la vérité, c'est pas ce que Dieu veut. Mais c'est toujours pareil, on est influencé par ces mauvaises pensées. Parce qu'on regarde la mauvaise croix parfois aussi. Regardez, à gauche de Jésus, il y avait un autre brigand. Moi, il n'a pas de nom, mais je vais lui donner un nom ce soir. Le brigand repenti. Le brigand repenti, c'est un homme comme moi et comme toi. Nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu. Cet homme, quand il était sur la croix, c'est son sang qui a coulé. C'était le salaire de son péché. Son sang n'était pas innocent. On condamnait les brigands, les criminels. C'était un copain de Barabbas. Et on l'a crucifié ce jour-là. Il recevait ce qu'il méritait. Si cet homme aurait descendu de la croix, parce que sur la croix, cet homme, il a reconnu Jésus comme son sauveur, comme son maître, comme son roi. Ses péchés ont été pardonnés sur la croix. D'ailleurs, c'est le seul dans la Bible à qui on peut être sûr et certain qu'il est au paradis. Il n'a jamais pris la Sainte Seine. Il n'a jamais témoigné derrière un pupitre. Il a assisté à aucune réunion peut-être. Mais on peut être certain parce que Jésus l'a confessé, parce que ses péchés ont été pardonnés. C'est ce qu'il veut le Seigneur. Mais imaginez un peu que cet homme aurait réussi à descendre de la croix et qu'il aurait prêché la parole de Dieu avec l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Paul. Eh bien, il aurait été un homme semblable aux autres. Il ne serait pas devenu saint pour cela. Le véritable saint, le véritable juste, ce n'est pas Jésus. Mais nous, on a tendance à regarder à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu, aux chrétiens, à la chrétienne, et on regarde leur façon de vivre. Mais il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite. C'est obligé que tu vas trouver un défaut. C'est obligé que tôt ou tard, il va te décevoir. Et puis même, normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais même un homme de Dieu, une femme de Dieu, il peut glisser. Il peut pécher, commettre des choses horribles. Parce qu'il n'y a rien qui m'en empêche. La seule chose qui peut m'en empêcher, c'est mon amour envers Dieu. Mais par rapport à des personnes comme cela, des personnes de l'extérieur, regarde ces personnes-là, qui se disent chrétiens, pasteurs, pour être comme eux, eh bien je ne viens plus à la réunion. Et ça, c'est ce que le diable veut. Qu'on regarde les personnes qui se sont repenties, qu'on regarde les personnes qui se moquent de Dieu. Il ne veut pas que tu regardes la croix du milieu. Et celui qui va te sauver, c'est celui du milieu. Amen. Le sang qui a coulé de la croix de Jésus, c'était un sang pur. Amen. Un sang innocent. Amen. Il a payé comme un criminel, alors qu'il n'a jamais dit un mensonge. Il n'a jamais fraudé, et on l'a crucifié comme un criminel. On l'a injurié, on l'a traité de tous les noms, alors qu'il n'y avait rien pour le condamner. Rien du tout. Alors, si seulement cet homme-là, il aurait regardé cette croix du milieu, jamais il serait parti de Jérusalem. Si cet homme, eh bien, ne se serait pas laissé influencer par l'ennemi, par ses mauvaises pensées, il ne serait jamais parti de Jérusalem. Il serait resté là. Et si vous lisez bien l'histoire, cet homme n'est jamais arrivé à Jéricho. Jamais. Il y a des personnes qui pensent qu'en partant de la maison de Dieu, leur vie ira mieux. Mais c'est pas vrai. Vous le savez comme moi que c'est pas vrai. Et on entend souvent dire, la vie chrétienne, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est compliqué. Mais en réalité, on va éclaircir la chose ce soir. Quand vous ressentez la présence de Dieu, ça vous fait du mal? Quand vous écoutez des cantiques et que Dieu vous parle au travers d'un cantique, est-ce que ça vous fait du mal? Lorsque véritablement l'onction du Saint-Esprit envahit vos vies,
dans ces courts moments de prière, est-ce que ça fait mal? Quand je lis la Bible, est-ce que ça me fait mal? Quand je passe un temps de prière, est-ce que ça me fait mal? Quand Dieu me parle, est-ce que ça me fait mal? Pas du tout. La vie chrétienne, elle est parfaite en réalité. Amen. Mais par contre, ce qui me fait du mal, c'est le monde dans lequel je vis. C'est le poids de ce monde qui me fait du mal. Et tout dépend comment je réagis face au poids de ce monde, ma vie spirituelle en prend un coup. Mais en réalité, ce n'est pas la vie chrétienne qui fait du mal. C'est ce monde qui nous fatigue et qui nous charge. C'est pour ça qu'on est fatigué. Si je mets un sac de 100 kilos derrière mon dos, je ne vais pas durer longtemps. Je vais être fatigué, je vais être chargé. Mais ce gros sac que tu as sur le dos, tout ce poids que tu essayes de porter toute seule ou tout seul, qu'est-ce que Jésus a dit? Il le connaît ce verset. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, Amen. et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Certaines personnes se condamnent de ne pas venir le dimanche prendre le pain et le vin parce qu'ils se sont mal comportés dans la semaine. Donc il faut être parfait pour prendre le pain et le vin. Et justement, c'est un moyen de bénédiction pour que tu puisses te repentir devant Dieu. Demander pardon devant Dieu parce que ce moment-là, tu te souviens de la croix du milieu. Tu te souviens de ce que Jésus a fait pour toi. Alors ne te condamne pas. Qui es-tu pour te condamner alors que Dieu t'a sauvé? Dieu t'a pardonné. Amen. 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 Et regardez comment il agit, le diable. Il va dire que cet homme, il va tomber au milieu des brigands qui vont le dépouiller et le charger de coups. Mais normalement, pour dépouiller quelqu'un, il ne faut pas le charger de coups d'abord. On peut dépouiller quelqu'un une fois que cette personne est à terre. Mais là, c'est le contraire. Il va le dépouiller et ensuite il va le charger de coups. Qu'est-ce qu'on lui a enlevé? Qu'est-ce que le diable enlève à une personne qui part de la maison de Dieu? La première chose qu'il enlève, c'est ce bouclier de la foi. Toute cette armure que le Seigneur t'a donnée. Il veut te faire croire que tu ne les as plus, parce qu'en réalité, ce que Dieu donne, personne ne l'aura. Mais toi, inconsciemment, tu oublies que tu les as, et tu enterres ce que Dieu t'a donné. C'est comme ça qu'il te fait croire qu'il t'a dépouillé. Mais en réalité, tout ça, ça vient en toi encore. Et ensuite, les problèmes de la vie arrivent. Parce que les problèmes, ils tombent sur tout le monde. La pluie tombe sur les justes, comme sur le juste. On le sait très bien. Et ça fait partie de la vie, ça, de recevoir des coups. Et bien sûr, si on a une bonne armure, si on est bien protégé, on ne va rien sentir. Si on est porté, on peut marcher sur l'eau, marcher sur le feu. Mais si tu n'as plus la possibilité de marcher sur l'eau, marcher sur le feu, si tu n'as plus de bouclier autour de toi, ben, tu vas ressentir chaque coup. Et avec le temps, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve comme lui, à demi-mort. À demi-mort. Et ça, le diable insiste, ça. Pour dire, tu es à demi-mort. Tu ne peux pas te relever. Tu es à demi-mort. Et il y en a qui ne veulent pas se relever par peur de retomber. À comment se relever si après, ça va être pareil? Vous savez, s'il est écrit à demi-mort, c'est qu'il était à demi-vivant. Le diable, lui, il nous montre un verre à moitié vide, et il nous dit, il n'y a presque rien. C'est le désespoir, c'est fini. Mais ce même verre que nous, on se dit, il est à moitié vide, que le Seigneur te dit, il est à moitié plein. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Amen. Ce que le diable peut faire, c'est te faire du mal, oui. Amen. Mais par contre, il ne peut pas te tuer. Tu es encore conscient. Quand ce Samaritain est arrivé, pourquoi il a pris soin de cet homme? Pourquoi il a pris soin de cet homme? C'est parce que cet homme lui a donné l'autorisation. Tout comme ce soir, eh bien, si la parole de Dieu te parle ce soir, et que tu sens dans ton cœur que ce soir c'est pour toi, tu sens que Dieu veut te relever. Mais si toi, tu ne veux pas de cette intervention divine, Dieu va te respecter et tu vas rester à demi-mort. Tu vas rester avec ce poids, tu vas rester avec ce fardeau, tu vas rester avec ton péché. Et lui, ce soir, avec son amour, il te propose, laisse-moi agir dans ton cœur. Laisse-moi. Si tu le laisses faire, il va te bénir. Si tu le laisses faire, il va te rétablir.
Il va lui-même te porter sur sa propre monture. Tu n'auras plus à marcher. Il va prendre soin de chaque plaie. Il va guérir ton cœur brisé, ton cœur meurtri. Et tu seras reparti encore mieux qu'avant. Amen. Amen. Mais tout dépend de toi. Cet homme, il a accepté qu'on vienne le secourir. S'il n'aurait pas accepté, le Samaritain l'aurait respecté. Il aurait dit, mais c'est pas grave, reste de ton côté. Et moi, je t'ai proposé. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Quelqu'un peut être certain de ce qui va arriver demain. Même dans la minute qui va suivre, personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Dieu sait tout et il connaît tout. Imaginez les enfants quand ils sont à l'école. Il y a une vingtaine d'élèves. Et aujourd'hui, il y a un contrôle. Tout le monde a sa feuille. Et imaginez que la maîtresse soit à côté de vous et vous donne toutes les réponses. Et vous aurez 20 sur 20 à chaque fois. Vous aurez juste à chaque fois. Vivre avec Jésus, c'est pareil. Il suffit que d'écouter et d'écrire ce qu'il nous demande d'écrire, dire ce qu'il nous demande de dire, faire ce qu'il nous demande de faire. Et tu peux être certain que le choix que tu feras sera le bon. Où est-ce que vous avez vu qu'une personne a été déçue de Dieu, comme je vous ai dit au début? Personne ne peut être déçu de Dieu. Tout le monde sait ce que Jésus a fait sur la croix. Tout le monde sait que Jésus va revenir un jour. Amen. Mais il est temps de croire et de mettre en pratique. Il est temps de réaliser pleinement ton état. Il est temps de réaliser que de rester à demi-mort n'est pas la bonne solution. Il est temps de prendre position, comme disait mon frère tout à l'heure. Prends position, lève-toi. Pas lève-toi de ta chaise, lève-toi dans ton cœur. Vous savez, de faire un appel, de faire lever les mains, oui, c'est très bien. Mais ce n'est pas parce que tu as levé la main que ta vie va changer. Il faut que tu prennes une réelle décision dans ton cœur, dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, un jour, un paralytique a été porté par 4 hommes. Et ils l'ont emporté au pied de Jésus. Normalement, moi j'ai toujours cru pendant des années que cette personne venait chercher la guérison. Mais quand vous lisez bien le texte, il ne venait pas chercher la guérison. Parce qu'il dit, ta foi t'a sauvé. Il venait chercher son salut, lui. Peut-être qu'il ne croyait pas à la guérison. On se dit parfois, le miracle, c'est pour les autres. La guérison, c'est pour les autres. Mais on veut quand même que Dieu nous sauve. Oui, c'est une bonne résolution. Dieu peut te sauver, il veut te sauver, c'est sa volonté. Il peut te guérir aussi, il n'y a pas de problème. Mais ça a été pour se glorifier qu'il a guéri par la suite. Des aveugles se sont approchés de Jésus et Jésus leur a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Il te pose la question, malgré qu'il sait de quoi tu as besoin. Mais si toi, tu ne confesses pas de ta bouche de quoi tu as besoin, comment veux-tu qu'il agisse? Alors ce soir, je te pose la question. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi ce soir? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu as besoin qu'un prophète vienne et te dévoiler ta vie devant tout le monde? Mais tu ne sais pas, toi, comment tu vis? Tu ne sais pas de quoi tu as besoin? Qui mieux que toi pour savoir ton besoin, ta nécessité? Qui mieux que moi pour connaître ma misère? Qui mieux que moi pour connaître de quoi j'ai besoin? Je n'ai pas besoin qu'un homme de Dieu me dévoile cela. Jésus peut tout. Est-ce que Dieu vous a parlé ce soir? Amen. Eh bien, répondez-lui au travers de la prière. La moindre des politesses, c'est ça. Répondre à Dieu, parce qu'il se le mérite. Ce soir, il y a encore une main tendue pour toi. Dieu insiste encore une fois, parce qu'il t'aime. Lui ne veut pas que tu vives dans la misère. Tous les problèmes que tu as dans ta vie, dans ton foyer, ce qui s'est passé, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y est pour rien, c'est pas lui le responsable. Inconsciemment, parfois, on lève le poing contre Dieu. Pourquoi tu permets ci? Pourquoi tu permets ça? Vous avez déjà vu quelqu'un, vous, qui lève le poing contre le diable? En disant, pourquoi tu as fait cela? Personne. Parce que c'est le diable qui veut qu'on se révolte contre Dieu. C'est le diable le responsable de tous les malheurs. Et Dieu, il est là pour réparer les dégâts. Amen. Il est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et il est là pour te sauver. Il est là pour te sortir des ténèbres et t'amener dans la lumière. Il est là pour t'enlever ce fardeau et te donner la paix. Il est là pour t'enlever la tristesse et te donner la joie.
Je ne vais pas faire d'appel. Qui veut être béni? Tout le monde va être béni. Je ne vais pas faire d'appel pour qui veut aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Il faut que tu prennes une décision. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Le Seigneur, moi,